Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va. Alors aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter des derniers dies que j'ai trouvés chez Action et un peu leur utilisation. Parce que moi j'achète et des fois je me dis mais qu'est-ce que je vais en faire? Ah, il y a de quoi faire. Même en créant quelque chose, j'ai une idée d'une autre, je vous en parle après. Alors les dies que j'ai achetés dernièrement, je pense que vous les avez déjà vus en magasin. C'est celui-là pour faire les fonds océans. Voilà. Donc, il y a la tortue, les étoiles, les petits coquillages, les coraux, les poissons. Et ça se compose de 3 disques. Un pour le fond, un pour le milieu et un pour le devant. C'est censé représenter, je vais y arriver à parler ce soir, une scène en 3D. Voilà. Donc, je vais vous montrer moi ce que j'en ai fait avec. Je vous présente juste les dies et ensuite je vous montre leur utilisation. La maison. Alors, je ne sais pas si on va bien la voir, là. Vous voyez ? Je ne sais pas si vous l'avez vue, cette maison. Je vous la sors. C'est une maison simple où on peut rajouter un clocher avec. Quand je l'ai achetée, en fait, mon idée, c'était de faire des maisons pop-up dans les albums. Vous savez, quand on ouvre les pages, la maison se lève. Il faut que je modifie... le toit tient le tout rigide, ce qui fait que ça ne peut pas se plier. Il faut que je voie des tutos. J'ai vu qu'il y avait des tutos à peu près similaires que les gens fabriquent, mais ça revient au même en fait. Hein. On peut le faire plus vite fait avec le dice. C'est juste en fait le positionnement du toit qu'il faut que je modifie. Et ça, c'est à faire. Et donc, vous voyez, il est quand même complet. Hein. Donc, pour à peine 3,50 € chaque dice, il y a quand même plusieurs modèles de fenêtres, de portes. Ça, c'est le petit toit pour faire comme de la neige. L'église. Ça, c'est le toit. Ça, c'est les toits. Et ça, c'est le surtoit, voilà. Et là, c'est la maison. Donc, c'est à couper si on la veut en relief en plusieurs fois, à chaque fois. Fois 2, fois 1, voilà. On a plusieurs portes. Et ça, c'est le petit clocher, là, vous voyez. Donc, moi, je sais pas comment vous les rangez vos dice. Moi, je les range dans un album photo. Scotch double face. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Ça tient super bien. Scotch double face. Et je range, en fait, du moins, j'essaye, par catégorie. Comme ça, hop, je vois aussi tout ce que j'ai besoin. Et comment je peux à peu près améliorer ma maison. Mais je garde toujours le modèle parce que des fois je m'en rappelle plus. Je commence à en cumuler un petit peu beaucoup. J'ai pris aussi le dice sapin. Voilà, toujours pour les albums d'hiver ou cartes. Hein. J'ai trouvé ça assez sympa. Pareil, on peut créer une espèce de relief où on met en double en fait et on peut glisser dedans une carte cadeau. Ou... Ça peut être sympa. Il y a toujours, on peut les modifier. Et pareil, il a son cadeau. Ces guirlandes. Alors méfiez-vous avec ces dice, c'est qu'en fait, coupez-les sur différents papiers. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il faut faire comme une espèce de relief. Donc c'est toujours... c'est un petit temps. Donc la fausse neige, les guirlandes, la petite cloche, le petit nœud, le sucre d'orge, les étoiles. Voilà, là c'est pareil. On va couper sur 2 papiers différents. Donc voilà les dice. Et maintenant leur utilisation. Enfin du moins ce que moi j'en ai fait. On va les garder à côté de nous pour voir l'utilisation. On va repartir sur le premier. Rappelez-vous, le dice poisson. Alors, j'ai utilisé comme papier, tout simplement papier photo. La cartonnette qu'on reçoit, vous savez, avec les dice, hein, j'en ai plein. Je les garde toujours, je trouve que les décors sont assez sympas. Et ensuite, du papier cardstock. Et ça, c'est un papier imprimante que j'avais customisé avec mes encres. Je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait une vidéo. J'adore. Je m'en sers beaucoup. Hein. Et avec ça, j'ai tout simplement créé ça. Alors, c'est un essai. Hein. Je voulais voir comment ça marchait. À la base, je voulais faire une carte tunnel, mais j'ai pas trop regardé le tuto, j'ai pas tout compris. Alors, voyez, je ne sais pas si on voit bien. Moi, j'appelle ça tunnel infini parce que, hop, le décor est pas le même. Donc, c'est assez sympa pour glisser une carte cadeau. Et lorsque j'étais en train de le faire, j'ai rajouté un petit fond que j'avais oublié. J'étais en train de me dire de le faire en cube et découper ça de chaque côté. Pareil, en double. Et puis ça ferait très bien avec une petite guirlande de LED dedans. Une très bonne veilleuse pour un enfant. Donc, en cadeau de Noël, je pense que ça peut être très sympa.
Donc il faut que je teste. Mais voilà ce qu'on peut déjà faire avec, vous voyez. On peut faire des décors simples. Voilà, je l'ai mis en double pour avoir de l'épaisseur. Mais il y a des tutos qui existent hein, pour créer un Scap Marie, Annick, je sais plus comment, pardon, je me rappelle plus trop, mais elles sont géniales. Et franchement, elles ont des tutos super. Coccinelle en scrap, tout ça. Elles ont des excellents tutos. Franchement, je les recommande parce que c'est elles qui me donnent envie de scraper à chaque fois. Donc, vous voyez, ça fait... Et quand on le met à la lumière, alors là, j'ai pas trop de lumière, mais quand on le met à la lumière, en fait, il y a un effet de transparence. Ce qui fait en fait que si on met une loupiote dedans, ça peut être sympa. Donc, voilà pour le premier dice. Le second, qui est la maison. Avec elle, je vide un peu, j'ai réalisé ça. Voyez, le clocher, la maison simple si on veut pas le clocher. Et voilà, alors je vous dis, j'ai eu du mal au début à comprendre le positionnement des portes, des fenêtres. J'avais tout laissé ensemble, j'avais passé une première fois. Non, il faut les détacher à un. Faut pas faire ça. Vous voyez, ça découpe des fenêtres, des portes partout, c'est pas très esthétique. Mais là, pareil, on peut poser sur un plateau, un carton décoré, mettre des guirlandes dedans et on peut faire un super village de Noël. Voilà. Donc, vous voyez, on n'est pas obligé de l'utiliser à plat. Moi, c'était pas mon intention ni mon envie. Et pareil, j'ai utilisé mes encres, ce qui donne les petits points et tout ça. Et je l'ai utilisé sur quoi? Tout simplement sur ces calepins que j'avais achetés il y a cet été, je crois. Voilà, donc hop, plusieurs couleurs, je la séchais et ensuite je découpe directement dans mon papier. On peut aussi un peu le, vous voyez, chez par endroits, je m'étais amusée à le colorier. Hein. Voilà, on peut faire les deux. Mais ça rend, moi je trouve, super sympa. Et les dessins sont géniaux. Donc il y a de quoi faire, voilà. Donc vous voyez, avec peu de choses, on arrive à faire des choses assez sympathiques. Et pour finir, le troisième, qui était le dice sapin. Voilà. Et bien moi avec, j'ai fait ça. Donc là, voyons, je l'ai fait à plat. Mais comme je vous dis, vous lui rajoutez des côtés, vous en mettez deux. Vous pouvez très bien glisser une carte cadeau dedans. Ou le faire pop-up. Toujours pareil. Moi, j'adore les pop-up, hein, vous l'aurez compris. Alors, j'ai essayé la fausse neige dessus. Je sais pas si on le voit bien. Voilà. Bof. J'ai pas dû bien l'utiliser. À refaire. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y a des guirlandes qui se coupent en double. Vous voyez? La transparente là en dessous, ça va être... Je l'ai coupée dans du rouge. Celle-ci, je l'ai coupée dans le papier bleu. Pour bien que vous voyez la différence. Pareil. Alors, il faut les recouper un peu. Hein. C'est pas trop adapté. Et en fait, vous avez au fond... J'ai colorié derrière. Au fond, c'est ça. C'est celui-là. Donc, ensuite, celui-là va vous donner ces petites découpes au milieu. Que vous allez recoller par-dessus pour faire un relief. Vous voyez, ce qui permet qu'il ne soit pas... Alors, on ne le voit pas trop, mais voilà. Il est désolidarisé du papier, si on veut. Et ensuite, vous recoupez dans le papier le même ou un autre. Hein, ça, c'est vous qui choisissez. Celui-là. Et là, c'est pour faire les finitions, les bordures. Voilà. Le papier cadeau, maintenant. Je vous disais en 2 fois. Ben, une fois dans une cartonnette, il va vous couper dans l'autre, mais il va vous découper les carrés au milieu. Moi, ce que j'ai fait, donc on a 2 morceaux. Alors voilà les papiers que j'ai utilisés. J'y ai inséré un bout de vélum. Voilà, je trouvais que ça faisait sympa. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Donc après, j'ai disposé un peu à ma façon. Et gardez toujours les modèles. Parce que d'une année à l'autre, on peut oublier. C'est vraiment dommage d'avoir quelque chose qu'on ne sert pas. Moi, je l'ai coupé une fois. Comme je vous dis, si vous le faites en plusieurs, rien ne vous empêche de recommencer en la même chose, en recollant et avoir un papier plus joli, quoi. Voilà. Donc, pour cela, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire comment vous les utilisez. Et je vous dis à très vite. Bonne soirée. Au revoir.